Ok, donc nouvelle vidéo de coaching pour vous aider à devenir un super vendeur sur ComeUp. Et là, on rentre vraiment plus dans le vif du sujet parce que là, vous comprenez bien les avantages de la plateforme, comment s'en servir. Et là, en fait, le plus important, normalement, la question que vous peut-être vous vous posez, c'est quel service proposer sur ComeUp. Et c'est vrai que c'est pas forcément une question si évidente que ça. Ce qu'il faut comprendre déjà sur la forme, c'est que tout service qui sera vendu sur ComeUp doit être 100% dématérialisé. En fait, vraiment, le concept de la plateforme, c'est de vendre des services, on va dire, numériques, digital ou numériques. En fait, ce que ça veut dire par là, c'est que si vous faites de la vidéo, très bien. Par contre, en fait, vous ne pouvez pas inclure dans votre prestation le fait d'aller chez le client pour filmer. C'est-à-dire que si vous faites du montage vidéo, vous ne pouvez proposer que le montage vidéo et pas la captation vidéo. C'est une limite. C'est une limite en fait pourquoi? Parce que en fait, tout ce qui passe par le site, la plateforme peut le contrôler, le juger, et s'il y a un souci, ils peuvent dire si le vendeur a raison ou tort. Par contre, si vous allez chez le client faire de la captation vidéo et que par exemple le client ne serait pas content, il dirait non, en fait, il n'est pas venu ou quoi que ce soit, là, la personne n'aurait absolument pas la possibilité de savoir si c'est vrai ou faux. Donc en fait, pour qu'elle puisse bien faire son travail, elle est obligée d'inclure cette limitation-là. Il faut savoir qu'au tout début, 5euros.com, il y avait des services potentiellement physiques, on pouvait envoyer des cartes personnalisées par la poste, par exemple. Tout ça, en fait, c'est plus du tout possible depuis des années maintenant. Je vous en parle juste pour la petite histoire, parce que justement, c'était trop compliqué. Donc vraiment, en fait, on va vendre des services qui vont être 100% dématérialisés. Donc en fait, il faut que le client il explique en fait sa demande et qu'on puisse lui livrer en pièces jointes via le site, via la messagerie du site et basta. Donc alors après, à partir de là, il peut y avoir plein de types de services. Donc ça peut être effectivement des choses qu'on va livrer, des livrables, des réalisations. Ça peut aussi être du conseil et du coaching. Ça voilà, faut le savoir. Alors maintenant, quoi vendre? Alors, on peut soit essayer de proposer des services qui ne sont pas encore vendus, qui sont totalement innovants. Ça, il y en a certains qui essayent. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que forcément, on va se dire, si je vends, si je me mets dans la vente de logos, mais en fait, il y a déjà plein de personnes qui vendent des logos, donc en fait, je vais pas être visible. Je vais plutôt proposer de créer une carte de visite en format A4, un truc hyper innovant que personne d'autre ne propose. Le problème, c'est que si, en fait, un service qu'aucun vendeur ne propose, c'est peut-être potentiellement parce qu'en fait, il y a tout simplement pas de demande. Donc, on peut essayer de proposer un service totalement innovant. Par contre, c'est vrai que moi, je vous inviterai quand même à ne pas proposer que ce service-là. Voilà, c'est bien de, effectivement, d'essayer d'être innovant. Il faut tester, mais il faut quand même aussi répondre à un besoin. Alors, il n'est pas possible d'avoir vraiment des statistiques, même si, comme Up, il y a des lives souvent. Normalement, c'est toutes les semaines, ça dépend, parfois il y a des pauses. Mais de Guillaume Passaglia, qui est du coup le patron de ComeUp, et il donne des statistiques, justement, et il montre un peu les services qui ont été les plus vendus. Il faut aussi savoir que, en fait, tous les mois, dans l'espace vendeur, il y a un top vendeur. Donc, je vais essayer de le retrouver. Top vendeur. Tac, plus. Donc, une des solutions pour savoir exactement quoi vendre, ça va être de regarder déjà quels sont les services les plus vendus. Donc, dernier message, donc, parce qu'évidemment, ceux de 2017, on s'en fiche un peu. Voilà, le top vendeur de novembre 2022, donc il n'y a pas plus récent. Voilà, ici, vous avez les 10 vendeurs qui ont généré le plus de revenus. Évidemment, vous n'avez pas accès à leurs revenus, mais voilà, bah, du coup, je suis dedans parce que Guillaume TBC, c'est moi. Fabien C, Sinapi. Donc là, on peut tous les ouvrir et regarder un peu ce qu'ils proposent. Et déjà, là, en fait, vous allez déjà voir quels sont les services les plus qui rapportent le plus d'argent, on va dire en tout cas. Il faut le temps que ça charge. Donc voilà. Là, ici, vous avez accès à mon profil et du coup, vous voyez ce que je vends. Et du coup, vous voyez notamment mes services qui se vendent le plus. Et du coup, moi, je fais du service de référencement naturel. Donc voilà. Après, alors Fabien, c'est pareil. Il fait du référencement naturel. C'est vrai que lui et moi, on se bat un peu pour la première place et on vend tous les deux le même type de service, mais savoir qu'en fait, c'est pas exactement les mêmes services, hein. Donc voilà, on a chacun un peu notre approche et du coup, lui, il arrive à vendre à certains clients, moi, j'arrive à vendre à d'autres. Voilà. Donc on est plutôt en bonne entente, c'est-à-dire que sur la plateforme, de toute façon, il n'y a pas un seul vendeur qui va vendre. C'est comme dans une ville, il y a plein de boulangeries. Bon, même si en bas de chez vous, vous avez deux boulangeries, vous avez votre préférée, et peut-être que bah, c'est pas la préférée de votre voisin. Donc voilà, il y a de la place pour tout le monde. Donc ça, c'est du SEO. La Synapi, c'est de la rédaction d'articles, donc vraiment de la rédaction pure, ce que Fabien C et moi, on ne fait pas, il faut le savoir. Upweb, du logo, du site internet, de la maquette de site web, enfin ce qu'ils vend surtout, c'est du logo. Voilà. Valentin,
de la page de vente, du copywriting, de l'email marketing. Donc ça, c'est beaucoup. En fait, il aide les gens qui vendent par exemple des formations, des produits, des infoproduits, ce genre de choses à faire des belles pages de vente qui vont convaincre. Euh, des beaux emails aussi marketing pour ceux qui font de l'emailing, de l'e-book. Voilà, c'est un copywriter, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste de la rédaction pour faire un bel article qui va être optimisé, qui va être joli à lire. C'est vraiment le but, c'est de faire des textes qui vendent. Donc là, GLX de la boutique Shopify, beaucoup, vidéo Facebook aussi. Voilà, en fait, lui, sa cible. En fait, on voit bien, en fait, il a une cible, et d'ailleurs, ses vignettes sont canon. Sa cible, c'est les gens qui ont un site e-commerce, tout simplement. Voilà. Donc vraiment sympa. Vraiment très 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 sympa. Boldrop, donc lui analyse les solutions intervention, boutique clé en main, produit gagnant. Donc lui il fait pareil, il aide les e-commerçants. Ça c'est vraiment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le e-commerce sur internet, donc c'est vrai qu'en fait les aider être en fait ce qu'on peut appeler un vendeur de pelle. Entre guillemets, c'est plutôt qu'un chercheur d'or. C'est souvent très très rentable. Alors, Ecomdev, alors là, il a pour le moment mis ses services en pause, mais si on voit dans sa manière, il fait de la création de sites, Wix, WordPress, il fait du référencement, création de boutiques en ligne. Donc, pareil, on voit bien ce qui se démarque un peu. Priscilla Pro, alors elle fait plus de la communication du marketing, donc on voit, elle propose un service de community manager. Donc c'est vraiment pour gérer les réseaux sociaux. On voit ici des icônes Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Elle fait aussi de la création pour créer en fait, elle peut aider les entreprises à créer un nom ou un slogan pour une entreprise. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment pas mal et c'était pas garanti du tout que ça se vende. Et au final, ça se vend beaucoup. Donc bravo à elle. Voilà, de la rédaction aussi. Elle fait aussi un peu de rédaction. Finalement, c'est pas forcément ses services les plus vendus, mais elle fait aussi de la rédaction. Et voilà, après, c'est un peu de logo, un peu de site internet, un peu de présentation PowerPoint. Donc voilà, c'est plus de la communication marketing, on va dire, plus généraliste. Bertrand Market Co, qui fait de la rédaction, qui fait un peu de backlink. Donc en fait, lui, il fait un peu du SEO. Voilà, et il fait aussi, bon là, c'est un service qu'ils n'ont pas trop, donc celui-là, c'est pas celui-là qui leur rapporte des sous. Mais voilà, ce qu'il fait, c'est du SEO, de la rédaction. Donc vraiment, vraiment pas mal. Après, il y a aussi, en fait, il y a le top vendeur, il y a les revenus, il y a aussi le nombre de ventes. Alors c'est vrai qu'honnêtement, moi, j'ai plutôt tendance à privilégier le revenu que le nombre de ventes. En fait, comme vous pouvez voir, en revenu, je suis premier, mais en nombre de ventes, je suis troisième. Et Sinapi, par exemple, qui est troisième en revenu, elle est première en nombre de ventes. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux faire moins de ventes, parce qu'en fait, c'est moins de travail, et gagner plus. Mais voilà, c'est parfois un peu plus compliqué que ça. Mais si on regarde ceux qui sont dans le top du nombre de ventes et pas dans le top des revenus, donc on a Rupa rédaction, transcription aussi, transcription audio, ça se vend beaucoup. Paul Gara, ça me dit rien. YSFcom, Yasser aussi, il n'y était pas. Donc Paul Gara, c'est quoi? Je vais relire attentivement et corriger vos textes. Voilà, de la correction. De la correction. Elle a 3179 avis. Donc c'est énorme. Donc c'est le nombre de ventes. Bah, en fait, elle a beaucoup de clients qui lui mettent un avis. Hein, donc c'est qu'elle doit vraiment bien bosser. Parce qu'elle a 3700 ventes. Donc elle a finalement très peu de clients qui lui mettent pas d'avis. Donc ça, c'est cool. On reparlera des avis plus tard, mais voilà. Euh, YSFcom, logo, flyers, création graphique. Yasser, copywriter, euh, community manager, rédaction de fiches produits. Donc là déjà, vous avez déjà tout un tas d'idées de services en regardant les services qui se vendent le plus. Alors attention, là c'est vraiment les services qui se vendent le plus, c'est pas forcément les seuls services qui se vendent. Il y a plein de services qui vont se vendre. Alors après, ce que vous pouvez faire déjà, c'est regarder les différentes catégories. Donc en fait, il faut savoir que sur ComeUp, il y a des catégories et des sous-catégories. Déjà, il y a les catégories principales et en fait, en dessous, il y a plusieurs sous-catégories. Donc il y a tout ce qui est design et graphisme. Ça, on en a vu, il y a plein de logos de flyers. La rédaction. L'audiovisuel. Alors l'audiovisuel, on en a moins vu dans le top des revenus, mais il y en a beaucoup. Design et graphique, il peut y avoir potentiellement d'autres sous-catégories. Rédaction, ça va être beaucoup rédaction d'articles ou copywriting. Site et développement, réseaux sociaux. Et alors après, c'est des catégories un peu plus avec un peu moins de ventes, je dirais. Mais tout ce qui est audiovisuel, ce qu'on va beaucoup retrouver, c'est de la création de vidéos publicitaires en ce moment-là. C'est vraiment ça, ça marche énormément. En fait, faire de la vidéo, c'est bien, mais en soi, une entreprise aujourd'hui, faire une vidéo pour faire une vidéo sur sa page d'accueil, ça peut intéresser une entreprise.
mais en soi, ça va pas servir à grand-chose. Par contre, si on veut lancer de la publicité en ligne, et ben aujourd'hui, la vidéo, c'est hyper impactant et c'est ce qui vend le plus. Donc du coup, en fait, si vous savez faire un peu de vidéo, donc soit vous avez des compétences vraiment hyper professionnelles en vidéo et du coup, vous pouvez faire des vidéos de dingue, soit il existe aussi des logiciels hein, qui permettent d'assez facilement faire des montages vidéo. Alors, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez, mais vous pourrez utiliser des modèles et faire des vidéos. Par exemple, Canva avec Canva, que vous devez connaître, on peut faire des trucs graphiques avec, et ben, on peut faire des vidéos avec qui sont vraiment sympas. Donc voilà, ça peut être hyper sympa. Donc après, il y a aussi tout ce qui est voix off. Voix off, c'est pas mal aussi, c'est pas mal demandé. Donc voilà, après, il faut aller fouiller dans les top vendeurs. Parce qu'en fait, ici, c'est l'algorithme qui classe les vendeurs. En fait, ce qui va surtout impacter, c'est le panier moyen. Donc en fait, normalement, il n'y a pas que ça. Mais il y a le nombre d'avis, le nombre de ventes, etc., le taux de complétion, le taux de respect des délais qui rentrent en ligne de compte. Mais le panier moyen joue énormément. Donc en fait, normalement, les premiers, c'est ceux qui gagnent le plus. Généralement, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Donc là, ici, vous voyez hein, ce qui gagne le plus, la voix off, vidéo publicitaire, des montages vidéo plus classiques aussi, ça peut marcher. Hein, voilà, des montages vidéo classiques, un peu généralistes. Après, voilà, c'est parfois un peu du sur-mesure. Il y a aussi quelqu'un qui propose de réaliser un témoignage vidéo de client. Voilà, ça c'est sympa. Alors, pourquoi pas, hein. Donc encore des voix off, du montage, des vidéos pubs, des voix off. Voilà, on voit bien ce qui marche. Et vous voyez, il y a plein de vendeurs qui marchent bien là-dedans. Et tous ne démarrent pas à 5 euros. Petit à petit, moins il y aura de personnes qui vont démarrer à 5 euros, plus tout le monde va gagner. Ça, c'est évident. Après, voilà, vous pouvez très bien proposer un petit service à 5 euros, mais dans l'audiovisuel, c'est un peu compliqué. Après, tout ce qui est graphisme, évidemment, bah, c'est les logos. Voilà, tout le monde veut un logo, c'est la base. En graphisme, au minimum, on a besoin d'un logo. Après, voilà, on peut, ici, vous voyez, il y a quelqu'un qui propose tout un packaging ou des étiquettes de produits, c'est super. C'est super. Donc voilà, du logo. Je vais créer vos images professionnelles pour Amazon. Donc directement, vraiment les photos pour Amazon. Vous voyez, comme ce qu'on peut voir, ça c'est super. Lumen, c'est un super vendeur. Il est hyper investi. Il, il est parti. Voilà, il galérait, mais il était hyper enthousiaste et il a voulu vraiment se battre et tout pour devenir un bon vendeur et c'est un top vendeur. Enfin, en tout cas, dans l'âme, c'est un top vendeur. Il est peut-être pas premier dans les revenus, mais il est premier dans l'âme. Ça, c'est évident. Et vous voyez, il propose des super services. C'est vrai que sur Amazon, les images produites avec tous les arguments, c'est quelle merveilleuse idée. Et voilà. Il y a peut-être des gens qui vont le voir pour un service parce qu'il propose d'autres services. On peut aller voir son profil. Évidemment que c'est pas ce service-là qui vend forcément le plus. Donc là, on va aller voir son profil pour aller voir tous ses services. Et, alors, lui, il le met en premier, mais ce qui vend beaucoup, c'est je vais m'occuper du branding de votre boutique en ligne. Ah, j'ai une nouvelle commande à 60 euros, vous voyez, ça marche vraiment comme up. Et voilà, il propose de créer un branding pour une boutique en ligne, il va faire un petit montage photo avec Photoshop. Il a commencé par ça, je crois que c'était vraiment les montages photo avec Photoshop, faire des retouches. Et voilà, il propose d'autres services. Les gens viennent peut-être le voir pour le branding de la boutique en ligne. Et au final, après, il leur dit, mais au fait, tu as une boutique en ligne, peut-être que tu vends sur Amazon. Bah attends, regarde ce que je peux te faire comme super image. Et hop, faut pas hésiter à créer plusieurs services qui vont être complémentaires. Mais c'est vrai que généralement, ici, on le voit par exemple sur son profil, il a quand même un gros service qui se démarque. Et vous voyez, il commence jamais à 5 euros. Donc comme quoi, tout à fait possible. Voilà un peu ce qui marche. Après, tout ce qui est site et développement, alors bon, ça peut être la création de site et le développement d'un site. Donc évidemment, on va retrouver aussi des services de référencement naturel, c'est là-dedans qu'on va les retrouver. Et surtout aussi tout ce qui est création de site, dépannage de site, amélioration de site, optimisation de site aussi pour la vitesse, pour la sécurité, voilà ce genre de choses qui peuvent vraiment bien marcher, quoi. Donc voilà, après, voilà, Divi, tout ce qui est lié à WordPress, tout ce qui est lié à WordPress, création de pages de vente, de tunnels de vente, ce genre de choses, ça marche hyper bien. Tout ce qui est réseaux sociaux, création de campagnes publicitaires sur Facebook, Instagram, TikTok, TokTik, tout ce que vous voulez, tous les réseaux sociaux où il y a possibilité de faire de la pub, créer un service. Moi, c'est vrai, moi personnellement, je propose Facebook Ads et Google Ads. Et c'est vrai que j'ai pas arrêté de me dire, mais il faut que je me forme à TikTok, il faut proposer de la pub sur TikTok. Et c'est vrai que je l'ai pas encore fait. Et, vous voyez, il y a une ouverture là, il y a une ouverture. Faut y aller. Faut y aller. Faut se former. Il y a des vidéos YouTube. On peut se former en tout. Parce que là, vous pourriez peut-être commencer à vous dire, ah, d'accord, ok, super Guillaume, tous ces services-là, mais moi, j'ai pas les compétences. C'est vrai que vous n'avez pas les compétences. C'est pas forcément évident. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à vendre sur. Alors, c'était pas quand même, c'était 5euros.com à l'époque, le nom de la plateforme. J'avais aucune compétence. Hein. J'étais nul. J'étais sorti d'un BTS en informatique, mais j'ai proposé aucun service informatique. Je me suis mis justement au marketing.
en regardant un peu ce qui se faisait et en me formant, parce qu'aujourd'hui avec YouTube, la preuve, là vous êtes sur une vidéo YouTube, c'est totalement gratuit, on peut se former. On peut se former dans la création de sites, il y a aussi Open Classrooms qui permet de se former. Moi je me suis beaucoup formé sur Open Classrooms au début, et donc voilà, je ferai peut-être une vidéo dédiée à comment développer ses compétences gratuitement pour bien vendre sur ComeUp. En tout cas voilà, il faut regarder un peu ce que les autres y font. Une fois que vous vous dites ok, moi ça c'est un truc que je peux faire, vous allez voir le service, vous regardez tous les services, vous regardez un peu ce qui est inclus dans les services de ces top vendeurs, hein, parce qu'à chaque fois les premiers c'est ceux qui vendent le plus. Voilà, vous regardez un peu les packs, ok, elle a fait des publications sur la durée, le nombre de publications c'est plus ou moins cher, et voilà, vous allez essayer de, entre guillemets, pas de copier, mais de vous inspirer des meilleurs pour proposer un service à peu près similaire. Et bien entendu, au début, vous allez être obligé de proposer un peu moins cher. On va pas acheter une nouvelle marque de vélo ou une nouvelle marque de téléphone 10 fois plus cher si au final elle est totalement inconnue que Samsung et Apple. Évidemment, bah là c'est pareil, vous allez devoir être un petit peu moins cher au début, mais on en reparlera peut-être sur comment bien vendre sur ComeUp, mais il est possible de dire, par exemple, je sais pas moi, si elle vend un service là ici à 100 euros, nous on va proposer le même à 80 euros, mais on ne sera pas obligé de dire que nous on est à 80 euros. On peut très bien vendre à 80 euros, mais on dit le service il est à 100 euros. Mais je viens de me lancer, en ce moment il y a une promo 20%, du coup vous avez payé que 80. Et voilà, quand sa valeur perçue par le client 100 euros, mais il va payer 80 euros, et voilà. Après les clients, on est tous pareils, hein. On est nous-mêmes clients, hein. En fait, moi, voilà, je vais hésiter, je vais me dire, bon, j'ai elle est archi connue, elle a plein d'avis, je sais que je vais pas me planter, c'est 100 euros. Mais j'ai l'autre là, alors lui aussi c'est 100 euros, c'est la même chose, mais là il propose une promo, il vient de se lancer, je prends un risque parce qu'il a moins de références. Mais je vais peut-être économiser de l'argent, ça peut être un pari plus ou moins risqué. Et si on est nouveau et qu'on est un peu moins cher et qu'on montre comme ça qu'on est bon quand même, on peut quand même, malgré tout, on peut se dire, mais community management, il y en a déjà plein sur la plateforme, c'est mort. Et ben non, on va quand même pouvoir se développer. Donc voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est ComeUp. Après, c'est vrai que sur ComeUp, vous allez trouver que des services où effectivement il y a quand même de la concurrence. Et donc moi, sinon aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous inspirer aussi des autres plateformes comme ça de microservices. Donc de toute façon, des plateformes de microservices, pour moi, j'en connais que trois. C'est ComeUp, Fiverr et SEO Clerk, dont je vous ai parlé dans la vidéo où je vous parlais de mon parcours. Donc en fait, on peut aller s'inspirer aussi des services qui sont dedans. Parce que alors, Fiverr, il y a encore plus de catégories et de sous-catégories. Donc après, peut-être qu'ici, ça peut nous donner des idées. Par exemple, création de jingle, je sais pas, j'ai pas trop vu sur ComeUp de création de jingle. On voit qu'ici, on a DJ Mix non plus. Si vous faites un peu de la musique, peut-être ça va vous donner des idées de services qui peuvent trouver une demande. Parce que les clients de Fiverr, c'est à peu près les mêmes que ComeUp. Donc si quelque chose se vend sur Fiverr et qu'il n'y a pas de service sur ComeUp, en fait, forcément, là, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Alors après, ça va prendre du temps. Mais voilà, il faut fouiller, il faut regarder dans le marketing digital. Bon, SMS marketing, peut-être qu'il y a un outil, vous pouvez peut-être proposer de mettre en place une campagne de SMS marketing. Ça, j'en ai pas vu à ma connaissance sur ComeUp, proposer d'aider les gens qui veulent faire des campagnes de crowdfunding, pareil. Il y a peut-être un peu, hein, mais peut-être pas beaucoup. Après, voilà, faut aller fouiller. Oui, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Là, vraiment, Fiverr, ça va vous donner des idées de dingue. Il y a aussi, ouais, tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain. Sur ComeUp, il n'y a pas grand-chose. On va chercher. Voilà, si je tape blockchain, il doit y avoir des choses, forcément. En vérité, il n'y a pas rien du tout, mais si on cherche blockchain, est-ce qu'il y a des gens? Donc voilà, il y a des personnes qui proposent de faire de la rédaction sur la thématique voilà, des crypto-monnaies. Voilà, est-ce qu'il y a des choses sur les NFT, des choses comme ça? Non. Donc, faut pas hésiter. Voilà, c'est des super idées. Sinon aussi, autre plateforme, où en plus, là, éventuellement, vous pourriez peut-être revendre des services, mais honnêtement, bon, on va pas se mentir, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus, la meilleure qualité, mais ça, je vous en avais parlé dans une vidéo aussi au Clerks, parce que Fiverr, ça commence forcément à 5 dollars, donc c'est compliqué de revendre un service Fiverr sur 5 euros, enfin, sur ComeUp. Effectivement, c'est très, très compliqué. Par contre, ici, ce qui est bien, sur SEO Clerks, c'est qu'il y a des services à 1 dollar. Et par contre, honnêtement, ça va être des services de mauvaise qualité, je vais pas vous mentir, aujourd'hui, moi, j'ai commencé, j'ai réussi à faire ça, mais aujourd'hui, revendre des services à 1 dollar, 5 euros sur ComeUp, ça me paraît un petit peu compliqué. Mais voilà, vous pouvez tester des services à 1 dollar et essayer de recréer les mêmes en français. Parce que voilà, le client français, il va pas aller sur SEO Clerc, déjà il connaît pas. En plus, c'est que écrit en France, en anglais. En plus, souvent, c'est même pas des Américains, c'est des Indiens, des choses comme ça. Donc le français, il va pas s'embêter. Donc vous allez être là, vous êtes le vendeur français sur la plateforme. Au moins, il aura confiance en vous. S'il y a un souci, il pourra vous poser des questions. Voilà, vous pouvez aussi faire ça, et dans tous les cas, c'est pareil, il y a aussi des catégories, ça peut aussi vous permettre, alors c'est beaucoup du,
Là, vraiment, c'est que du design, SEO, rédaction sur les réseaux sociaux. Mais voilà, ça peut vous donner des idées de services, des approches. Il faut regarder ceux qui vendent bien et ceux qui arrivent à bien vendre. Et bah hop, on essaye de faire à peu près la même chose. Et puis c'est tout. Voilà. Donc vraiment, moi je pense quand même la meilleure inspiration, c'est déjà de regarder les catégories de services qui marchent bien. Si vous, vous avez une idée de service, essayez de la rechercher sur ComeUp. Honnêtement, si vous trouvez rien du tout qui s'en rapproche, soit vous avez l'idée du siècle, mais je vais pas vous mentir, il y a plus de choses qu'en fait, il n'y a tout simplement pas assez de demandes. Voilà, moi je sais que j'avais coaché une personne, c'était un étudiant en stylisme, c'était hyper bien ce qu'il faisait, il était trop fort. Mais malheureusement, donc voilà, on a essayé de créer des services dans ce sens-là. En fait, c'est-à-dire qu'ils pouvaient vous designer des vêtements. Donc si vous voulez créer votre marque de vêtements, et il y a de plus en plus de personnes qui veulent créer leur petite marque de vêtements, il vous faut un designer, dans la mode, quoi. Pas un designer qui va faire des logos, un designer qui va vous dessiner des vêtements. Pour qu'ensuite vous puissiez envoyer ces plans-là à une usine et qu'elle puisse vous produire vos vêtements. Bon, oui, c'est un truc sympa, mais un peu compliqué. Et honnêtement, il a pas trop réussi à percer sur ComeUp. Après, sur d'autres plateformes, c'est vendable. Mais c'est vrai que sur ComeUp, il n'y avait pas assez de demandes. Parce que clairement, les potentiels clients qui voudraient faire ça, qui auraient besoin de ce service-là, ils n'ont pas le réflexe ComeUp. Voilà. Donc, il faut quand même vérifier que ce soit vendu. Après, j'avais aussi coaché une personne, il faisait du coaching pour LinkedIn. Donc, je sais qu'il vend encore, mais honnêtement, il ne vend pas beaucoup sur ComeUp, ce coaching LinkedIn. En fait, c'est pour les chercheurs d'emploi. Et c'est que les gens qui recherchent un emploi, déjà, bah forcément, c'est des gens qui ne roulent pas forcément sur l'or. Donc, leur proposer de payer pour optimiser leur profil LinkedIn, c'était pas forcément évident. Voilà, je sais qu'il fait quand même un peu des trucs, mais voilà, c'est des services un peu compliqués. Mais voilà, en tout cas, si vous proposez un service qui existe déjà, il faut surtout pas se dire qu'il y a trop de concurrence. Il faut essayer, ensuite on va voir comment bien optimiser un service, mais il faut essayer d'optimiser un service, d'aller chercher ses premiers clients potentiellement en dehors de la plateforme, et ensuite ça va venir tout seul. Parce que là, vous voyez, moi, parmi toutes les vignettes, on reparlera aussi des vignettes, c'est hyper important les vignettes, surtout sur les aspects graphisme, honnêtement, moi, mon logo, je le commande pas chez celui qui a le plus d'avis. Ça, c'est tout typique, c'est l'erreur qu'on peut faire de croire ça. Moi, honnêtement, au niveau du graphisme, je sais que chaque graphiste a un peu sa patte et son style. Il y a des modes en graphisme, il y a des modes. Et il y a des graphistes, vraiment, ce qu'ils font, ça me plaît pas. Voilà, vraiment, ils font des designs, ça me plaît pas, et pourtant, ils sont hyper forts. Donc déjà, moi, je regarde déjà leurs vignettes, parce que normalement, un graphiste, il fait ses propres vignettes. Et voilà, il y en a certains là-dedans, par exemple, lui, ça me plaît pas. Lui, ça me plaît pas. Lui, par contre, ça me plaît beaucoup. Lui, ça me plaît bien, ce qu'il fait. Mais après, c'est chacun son style. Et du coup, si vous avez une vignette, vous avez un peu une approche un peu différente du design, vous voyez, lui, par exemple, ces couleurs-là, moi, j'aime pas. Donc, je commanderai pas chez lui. C'est pas grave, il y en a plein d'autres. Et lui, il y a d'autres qui vont être fans de ces couleurs. Mais moi, j'aime pas. Donc, voilà, faut surtout pas hésiter. Et pareil pour le référencement. Moi, le référencement, Fabien C, au début, moi, je me suis inscrit bien avant Fabien C. En référencement, honnêtement, j'étais top vendeur, loin, loin devant. Et voilà, lui, il a une autre approche, il a créé un autre type de service. En vrai, on fait à peu près la même chose à la finalité, mais on a des approches un peu différentes, on n'a pas la même tête non plus. Il y a des clients, ils préfèrent sa tête à lui, il y en a d'autres, ils préfèrent la mienne, peu importe. Mais voilà, il y a toujours une place à prendre. Si on fait bien, on fait un bon service, un bon microservice, même s'il y a de la concurrence, au moins on est sûr que ça pourra se vendre. Et au pire des cas, voilà, on crée nos services sur ComeUp, on peut faire passer nos clients sur ComeUp, ça permet de sécuriser les paiements, même si on va essayer de promouvoir ces services ailleurs. Et une fois qu'on aura quelques avis, et tout ça, on va en parler dans d'autres vidéos, on va commencer à vraiment obtenir des clients directement grâce à ComeUp. Et ça, et après, voilà, c'est un cercle virtueux, hein. Plus on va faire de ventes, plus on va être haut dans le classement, haut dans les recherches, et du coup, plus on va faire de ventes. Donc voilà, si vous voulez trouver des idées de services, essayez quand même de regarder ce qui se vend déjà sur ComeUp, hein. Donc à chaque fois, vous voyez en fait le nombre d'avis déjà, ça vous donne au minimum, il y a au moins autant d'avis que de ventes, et souvent il y a plus de ventes. Donc vous voyez tout de suite ce qui se vend dans les catégories, vous regardez ce que vous pouvez vendre, sinon pour essayer de choper quelques idées innovantes, parce qu'au début vous avez peut-être créé déjà un service, deux services, c'est un peu long, ouais, 3-4 services, vous pouvez aussi proposer un ou deux services un peu plus innovants qui sont présents sur Fiverr. Après, il faut prendre du temps pour fouiller, mais voilà, qui sont présents sur Fiverr et pas sur ComeUp, parce que vu que c'est le même type de client, normalement, il doit y avoir une demande. Et, euh, et voilà, après, vous avez vos idées, il faut préparer vos idées de service, en prévoir trois quatre en sachant qu'il y en a un principal qu'il faudra créer. Il ne faut pas que vos services soient concurrents entre eux, il faut qu'ils soient potentiellement complémentaires. En plus, c'est ça qui est intéressant parfois. C'est que vous vendez un service et puis, ou parfois les gens vous contactent pour un service et en fait vous leur vendez un autre service. Ou alors ils vous achètent votre service et en plus vous leur en vendez un deuxième. Et ça c'est formidable du coup. Donc voilà pour les idées de service. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez une idée par exemple, alors ne vous inquiétez pas. Bon, après si vous avez peur que les gens vous la piquent,
Je mets aussi le lien d'un groupe Facebook privé. On est qu'entre vendeurs, on fait de l'entraide entre vendeurs comme eux, donc vous pouvez éventuellement me partager vos idées de manière plus privée. Et voilà, je pourrais vous dire aussi ce que j'en pense, hein. Voilà, je sais très bien, il y a des services, honnêtement, ça se vendra pas. Après, j'ai pas de boule de cristal, mais il y en a, je sais que ça se vendra pas. Il y en a d'autres, ça se vendra. Donc après, il faut oser se lancer, il faut y aller. Et sachez que si vous voulez vous lancer, vous avez aussi mon lien pour vous inscrire sur la plateforme. En cliquant sur ce lien-là, il y a mon petit code parrainage, du coup je serai votre parrain. Donc bien entendu, si vous avez besoin d'aide à n'importe quel moment, bah, je serai disponible, au-delà du groupe même. Et en plus, vous profiterez de 2 mois de compte ComeUp Plus Premium, donc ce qui va vous donner voilà, tous les avantages de la plateforme avec plus de visibilité, plus de fonctionnalités. Et ce sera gratuit pendant 2 mois, donc du coup, ça vous laissera bien le temps de vous lancer pour être sûr que ça marche. Dans tous les cas, tous ceux qui ont essayé, bah, le pire qui leur est arrivé, bah, c'est qu'ils aient testé. Voilà, ils ont essayé quelque chose, au moins ils ont bougé. Et ceux qui n'ont pas essayé, bah, voilà, ils n'ont jamais essayé, ils sauront jamais, ils sont peut-être passés à côté de quelque chose. C'est vrai que moi j'aurais pu, j'ai hésité, au début c'était 5euros.com, j'ai hésité à me lancer et honnêtement je me serais pas lancé, je pense que j'aurais énormément regretté. Honnêtement aujourd'hui je pense que j'en serais pas là où j'en suis. Donc voilà, n'hésitez pas à se poser des questions, même sous la vidéo, si vous avez des idées de service, des choses comme ça, des commentaires, je vous réponds. Et puis bah sinon je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo conseil sur ComeUp. À bientôt.